Bonjour, je m'appelle Julia Vignali. Notre invitée aujourd'hui, Julia Vignali, animatrice du Meilleur Pâtissier. Merci de nous accueillir, Julia. Comment ça se passe cette nouvelle saison du Meilleur Pâtissier? Écoutez, ça se passe très bien. Alors, on a perdu notre Belge. Je suis vraiment désolée. Louane n'a pas gagné cette année le concours comme elle nous l'avait promis. Donc, j'espère que l'année prochaine, en saison 9, un Belge remportera le concours. C'est l'obligation de prendre un Belge, parce que c'est un programme qui est produit en France. Mais non, il n'y a pas d'obligation. C'est parce que vous êtes bon. Voilà. Maintenant, on n'a pas de quota de Belges, hein. Ça n'existe Je pas. pensais comme RTL rachète le programme, est-ce qu'il y a une obligation de se dire qu'il faut un ou deux Belges quand même pour représenter la Belgique? Ah, vous êtes dans la théorie du complot. J'adore. J'avais jamais vu les choses sous cet angle-là. Mais non, je crois qu'il y a des Belges qui sont bons, en fait. Et peut-être que je vis dans un monde de bisounours. Vous croyez? Peut-être. Ça fait maintenant quelques années, 2 ans que vous êtes sur le Meilleur Pâtissier. Comment on vous a recruté? Comment vous êtes arrivé sur cette émission? Alors vraiment par hasard, Faustine Bollard qui incarnait l'émission avant moi s'en est allée vers d'autres aventures et le poste était vacant et ils se sont dit pâtisserie, pâtisserie, Vignali, Vignali, pâtisserie. Et voilà, ça s'est fait automatiquement. Je pense qu'ils ont cherché la personne la moins concernée par le sujet dans tout Paris et c'était moi. Et quand je leur ai dit mais vous êtes dingue, je ne sais pas faire un gâteau, je ne peux pas animer une émission de pâtisserie, ils m'ont dit mais justement, c'est important d'avoir aussi des gens qui représentent les téléspectateurs et téléspectatrices qui ne sont pas forcément des experts en la matière. Mais avec maintenant le temps et les émissions, vous perfectionnez quand même à la pâtisserie ou c'est toujours aussi nul? C'est pas terrible. C'est pas nul, mais c'est pas terrible. Donc vous avez hésité ou vous n'avez pas hésité quand on vous l'a proposé puisque vous n'étiez pas très fan de pâtisserie? Alors, j'ai pas du tout hésité parce que quand j'ai compris l'offre qu'on était en train de me faire, je me suis dit, mais c'est incroyable, cette émission regardée par des millions de téléspectateurs et cette émission surtout familiale que tout le monde adore. J'ai tout de suite saisi l'opportunité, j'ai compris la chance qu'on était en train de me proposer. C'est l'une des émissions de cuisine qui fonctionne encore. C'est vrai que pendant les années 2000-2010, il y a eu beaucoup d'émissions de cuisine. Maintenant, il y en a beaucoup moins. Et c'est la seule quasiment qui réussit à rester dans le temps. Comment vous l'expliquez? Je pense que ça marche parce qu'il y a plusieurs ingrédients dans cette recette magique du meilleur pâtissier qui expliquent sa longévité, notamment le fait que Cyril Lignac a coutume de dire la pâtisserie c'est quelque chose qui ne vaut pas cher. C'est-à-dire il faut des œufs, il faut du lait, il faut voilà, des ingrédients, du sucre, des choses qui sont relativement accessibles et qui ne sont pas coûteux. Alors peut-être que c'est quelque chose de très démocratique finalement la pâtisserie. Et puis c'est une émission familiale, elles sont peu ces émissions qu'on peut encore regarder à date fixe avec ses enfants, vous voyez. Et donc, Le Meilleur Pâtissier fait partie de ces émissions et c'est pour ça qu'on résiste. Et est-ce qu'il y a des changements que vous êtes en train de prévoir pour les prochaines saisons, que ce soit peut-être dans le juré ou alors peut-être dans la façon de faire l'émission? Écoutez, a priori, l'animatrice sera la même, donc le changement ne viendra pas de moi. Moi, je ne veux pas me sacrifier, hein, c'est pas moi qui bouge. Moi, je suis hyper heureuse et je ne crois pas que Mercotte ni Cyril aient envie de passer la main, bien au contraire. En plus, c'est un duo hyper solide et je peux dire maintenant qu'on est un trio très solide aussi et on a plaisir à travailler ensemble. Donc, les changements ne viendront probablement pas de l'animation. Après, les changements, c'est comme chaque année un nouveau casting, de nouvelles épreuves, de nouveaux gâteaux. Voilà, le château dans lequel nous tournons, à mon avis, là, ça aussi, on ne changera pas parce que maintenant, ça fait partie largement du décor de l'émission. Les changements, c'est les gâteaux. Vous êtes aussi animatrice sur M6 d'autres émissions, hein, en France, M6, la chaîne française. Mon admirateur secret, vous allez repartir en tournage? Ça y est, nous avons tourné d'autres émissions de Mon admirateur secret que les téléspectateurs français vont bientôt découvrir. Et j'espère que vous aussi, les Belges, vous allez découvrir cette formidable émission dans laquelle, en fait, des gens font des déclarations d'amour à des personnes de leur entourage. Alors, un collègue de travail, une voisine, quelqu'un à qui on n'a jamais osé dire son amour. Et voilà, moi, je les accompagne dans cette déclaration-là. Et j'adore ça. Et c'est une émission de dating. Est-ce que vous préférez les émissions style Le Meilleur Pâtissier ou cette émission style un peu dating? Moi, j'aime tout. Enfin, j'aime tout à partir du moment où il y a des gens. Vous voyez ce que je veux dire? Je ne pourrais pas faire une émission sur les gâteaux s'il n'y avait pas les gens qui les faisaient parce que voilà, je ne suis pas assez passionnée en la matière. Par contre, je suis passionnée par les gens. Vraiment, j'adore. Je suis assez curieuse. Donc, évidemment, les histoires d'amour, j'adore. Mais les histoires de pâtissiers et pourquoi ils sont dans cet état et pourquoi ils pâtissent, pour qui ils pâtissent, ça, ce sont des questions qui m'intéressent. Vous avez aussi animé une émission où remonter le temps avec des artistes. Ça va revenir ou pas du tout? Alors là, je n'ai pas d'infos à vous donner à ce sujet, mais moi j'ai aimé l'exercice. Un peu, on appelle ça en télé le retrotainment, c'est-à-dire un peu on retourne dans le passé et avec cet aspect nostalgie qui moi me plaît beaucoup. On a fait un retour dans les années 90. Si on avait besoin de moi pour retourner dans les années 80, 70, 60, avec grand plaisir.
Vous êtes aussi une comédienne, on vous a vu dans des films, et ça aussi c'est une facette qui est toujours d'actualité, ou alors vous mettez une petite pause dans ce rôle de comédienne? Alors j'ai mis une petite pause dans ce rôle de comédienne parce que j'étais très occupée à relever les défis de ma nouvelle vie d'animatrice télé. Maintenant que je suis bien installée, écoutez, ça n'est pas en projet, mais si une belle aventure, un beau projet venait à être présenté, eh ben je l'étudierai avec beaucoup d'attention, comme on dit. Et là, En gros, ça veut dire que j'aimerais bien être comédienne. et là, vous êtes déjà animatrice et on vous retrouve dans Le Meilleur Pâtissier. Merci beaucoup, Julia. Merci à vous et merci à tous.